directement pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que je fais ça dans une vidéo sur ma chaîne. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à Pâques, j'ai eu ça. Comme vous aurez dû voir dans le titre, je vais faire I love you en piment. À un moment dans cette boîte, si vous venez tout juste de la voir, vous avez 10 bâtons comme ça. Et 4 filles comme ça. Filles noires. Là. Moi il me manque un peu parce que je l'ai fait hier, Pâques. Et après vous avez les couleurs. Alors, pour ce... Et je vous laisse avec la suite. Allez. Alors, pour cette vidéo, vous aurez besoin du rouge du bloc 24, du jaune du bloc 16, du menthe du bloc 32. C'est pas manque à vente, hein, c'est écrit. Hein. Du rose, du framboise, comme ils disent, du bloc 22. Du violet, en fait, on dirait du bleu, c'est du violet. Hein, c'est du violet du bloc 63. Du vert pomme du bloc 53. Du orange du bloc 42. Et du bleu foncé, on dirait du clair, du bloc 37. On aura besoin de tout ça. Et de ça pour mettre dessous, parce que ça attache. Et remontez-vous les manches. Je vous conseille. On aura besoin aussi de ça. Truc pour couper. Et ça aussi, ça sert aussi pour faire des petits trous dans les... faire des lettres ou des trucs comme ça. C'est parti! Alors, on va prendre ça et on va couper un tout petit, hein, vraiment pas beaucoup parce que en fait ça prend... Ouais, voilà. Franchement, moi je dirais que ça va suffire. C'est ça. Vous allez dire, mais non, ça va pas suffire. Là, on fait le I de Love You. De I Love You. Alors, ça suffit pas. Par contre, ça sera pas accroché. Hein. Il y aura des espaces. Hein. Vous allez couper deux petits bouts. Deux petits bouts. En plus, hein. Et ensuite, vous fermez parce que ça tâche beaucoup. Et déjà, sur mon truc, c'est déjà du rouge. Et en fait, vous allez faire des boudins. Oh non, Charlotte, si tu regardes cette vidéo, ça va te rappeler un truc, putain. Non, mais on s'est pas moqué des gens, hein. T'inquiète pas. Non, on a juste un délire dans une vidéo. Sauf qu'on l'a pas mis parce que c'était un peu ridicule. Je vais vous montrer après. Faites 3 boudins. 3 boudins. On voit pas mon troisième. 3 boudins. Je vais pas arrêter de rigoler si j'ai dit tout le temps boudin. Pardon. Vous mettez deux boudins en parallèle, de façon que lui entre les deux se glisse. Et ensuite avec ça, c'est comme ça que je fais. Vous allez l'étaler pour pas qu'on voie le petit trait. En fait, la pâte fimo, c'est un peu comme de la pâte à modeler, sauf que là, quand tu le cuis... Ah oui, pour le faire cuire, ça sera 30 minutes à 110 degrés. Voilà. Vous allez aplatir le petit peu. Et oh! Non, bouge. Voilà, ça va nous donner ça. Ça ressemble à rien. Okay. Vous moquez pas. Mimi! Petit moment très énervant.
Désolée, j'ai dû calmer mon chien, répondre au téléphone. J'ai pas eu le temps de répondre, du coup, bah, j'ai rempli. Peut-être vous en foutez de ma vie, oui, je sais. 2 secondes, je range. Alors, ensuite, pourquoi je fais ça? J'ai pas de cheveux, ils sont derrière. Ensuite, on va prendre du jaune pour faire le L de lobe. Lobe. Bah, j'ai déjà fait un bout coupé. Ah oui, surtout si vous reste de la pâte Fimo, pas en double, hein. Si vous reste de la pâte Fimo, par exemple, si toute la pâte je reste plus à parler. Il y en a trop. Et ben vous le remettez dedans parce que ça peut toujours servir. Elle, c'est la première fois que je le fais. Hein. Je le fais devant vous. Alors si je me rate devant vous. Ok. Alors, en fait, on va faire un boudin. On va bien l'aplatir. Enfin, pas l'aplatir, mais bien le rouler. Bien qu'il soit lourd. Pour faire le N. Et ensuite, on va venir le mettre comme ça. Pour que ça fasse un L. Et après, je verrai que ça va vous donner ce truc là. Et bien vous allez couper juste le bas, pas le haut. Parce que vous savez que normalement dans un L, le bas est toujours plus petit que le haut. Et bien vous allez venir couper le bas. Et ben j'ai trop coupé. Voilà. J'ai coupé un peu le haut parce que j'avais trop coupé le bas. Et du coup, ça faisait pas bon. Regardez, moi il me reste de la pâte, je le remets dedans et je le recolle. Et voilà, tout simple. Tout simple, efficace, comme dans les pubs. Et voilà votre L. Bon, moi il est un peu plus petit que le I. Ah oui, pardon, pour le I, vous pouvez aussi couper un peu les bords. Hein, que je vois que le mien il est immense. Oh non, te colle pas. Ah, c'est mieux comme ça? Non. Et maintenant, on va prendre le monte. Mais c'est débile de... Pardon. Alors après, vous allez bien découper un petit bout. Hein. Et il y en a qui vont me dire, mais un petit bout, ça suffit pas et tout. Et... En fait, si, même quelquefois, il y en a trop. Ah oui, vous prenez tout le temps le même, hein. C'est pas génial, enfin, c'est pas gênant. Et ben après, vous allez venir... Comment on va faire? Ben encore un boudin. Et un grand. Comme le L. Alors, dès que vous avez fini le boudin, vous le collez en haut. Ça fait un O, à peu près. Alors, vous coupez un bout pareil que les autres. Hein. Vous faites un bout... Pourquoi il y a du vert? Non, c'est pas grave. Vous faites un boudin. Et vous le pliez en V. Pour faire le V de love. I love you to the moon. Ça fait une sorte de V. Ne moquez pas de moi. Voilà. Et maintenant, du violet. Prenez encore un petit bout de violet. Non mais on dirait trop du bleu. Non, c'est du violet. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Faites encore un boulet. Un grand. Pas un. Oh, mes doigts. Regardez mes doigts. Ça attache, hein, vraiment. Toutes les couleurs. Oui. À la fin, je vais avoir un arc-en-ciel sur les doigts. Ah, en plus, c'est vrai. Mais c'est pas tant de bonheur. Je vais l'aplatir par terre parce que... par terre. Sur le plan de travail. Non, pas pour me salir les doigts. Hein. Non, c'est parce que faut qu'il soit long comme ça. Oh, j'ai eu du bol. Long au moins comme ça. Comment je vais faire ça, moi? Il vous faudra encore un petit bout de violet. Et ensuite, bah, vous pliez les deux en haut. Assez grand.
Et ensuite, vous recoupez du coup un petit bout de violette parce que je l'ai fait à 40 millions de kilomètres de love. Vraiment un tout petit bout, un bassin. Juste un petit bout. C'est encore un petit boudin. Mais petit. Tu vois, petit boudin. Un petit boudin. Un baby boudin. Et vous le collez à peu près au milieu du... Et encore avec le bout de ça, vous allez étaler pour que l'on voie. Et maintenant, prenez un petit peu de verre. Et maintenant, on va faire le you. Oh, comment je vais faire ça aussi? Ah, je sais. Alors, j'ai peut-être pris un trop gros bout, mais c'est pas grave parce que ça va nous servir. Là. Enfin, un petit peu. Je donne plus trop de nouvelles, hein, bien dans mon coin, ça pipique. Musicalier devant vous. Ensuite, vous allez couper assez long, mais vous laissez un tout petit bout parce qu'on en aura besoin. Voilà, vous coupez un petit bout et vous collez. Il faut que ça fasse la hauteur de l'autre. Et après, bah, vous aplatissez comme d'hab, quoi. Après, si vous pensez qu'il est trop long, vous coupez. Hein, ça me donne ça. Ah oui, pardon. Oh non, je l'ai collé. Je vous ai pas montré le E. Oh non, je l'ai mis en morceau. Voilà, le E ressemble un peu à rien. Debout, hein. Et maintenant, bah, on va faire le O. Et après, bah, pour ce O, bah, vous faites pareil que le premier O que vous avez fait. Voilà, le O. Et maintenant, on va faire un U. Ensuite, vous coupez un petit bout, vous faites un boudin. Un boudin. Ah non. Ah, mes doigts. Moment. Et ensuite, bah, vous mettez juste comme ça. En fait, le U, je crois que c'est la lettre la plus facile à faire. Ouais. Et après, bah, ça vous donne. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye. Ah oui, pardon. Et après, vous le mettez au four à 30 minutes et 110 degrés. 110 degrés. Sur une feuille cuisson. Sur une feuille cuisson, bien sûr. Bye bye. À une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur ma chaîne. Je ferai d'autres, je pense. Bientôt avec Charlotte. Bye bye.